L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'être avec Trésor Botem, expert en gestion des ressources humaines. Au Maroc, ce natif de la République démocratique du Congo a plusieurs cordes à son arc. Dans ce royaume qu'il chérit tant, Trésor nourrit sa passion pour l'humain au sein de plusieurs structures et réseaux. Celui qui se faisait appeler psy par ses camarades à l'école s'appuie sur ses qualités de leader né pour faire éclore les talents des jeunes Africains. Il promeut au quotidien l'entrepreneuriat mais aussi la formation des jeunes. Trésor Botem est en direct de Mohamedia avec nous. Trésor, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, cher ami, merci pour l'invitation. C'est avec un plaisir. Alors, Trésor, je le disais, vous avez plusieurs casquettes. On va d'abord s'intéresser à celle de l'expert en gestion des ressources humaines que vous êtes. Aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat en Afrique, que vous inspire le capital humain? Est-ce que cette jeunesse africaine que vous côtoyez au quotidien vous rassure dans sa manière de se lancer dans l'entrepreneuriat? Je dirais oui, totalement. Aujourd'hui, avec les actions que nous avons menées depuis plus de 2 ans maintenant au sein de Epic Leaders, nous pousse aujourd'hui à avoir une certaine croyance, une forte croyance que cette jeunesse-là a beaucoup de qualités, de compétences et surtout est entrepreneur. Donc oui, moi j'ai beaucoup espoir à ce qui va se passer demain sur le continent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là aussi à donner le peu qu'on peut donner par rapport à notre propre parcours, puisqu'on a été aussi à ce niveau-là jeune. Et aujourd'hui, on souhaite aussi donc donner en give back tout ce qui a été appris au Maroc notamment. Cette jeunesse vous rassure et pour vous, la meilleure manière de rendre service à ces jeunes, c'est de les former, de les tirer vers le sommet, vers l'excellence. Une mission que vous déroulez, vous l'avez dit, au sein d'Epic Leaders, dont vous êtes le vice-président. Pourquoi ce besoin aujourd'hui urgent de former, d'éveiller une nouvelle génération de leaders africains à l'ère du tout numérique? Bon, pour la plus simple raison que le continent, notre cher continent africain, devient de plus en plus un continent jeune par sa démographie. Et ça n'a jamais existé auparavant. Et aujourd'hui, ces jeunes-là n'ont pas besoin qu'on leur donne de l'argent seulement. Ils ont surtout besoin des modèles. Ils ont surtout besoin d'un modèle de leadership, ce qui va effectivement correspondre à ce qui s'est passé dans les années 60 sur le continent. On a eu des jeunes de 30, 27 ans, à l'image de Patrice Lumumba, qui ont mené des combats des combats justes. Et aujourd'hui, ces jeunes-là ont besoin aussi des modèles, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin qu'on puisse croire en eux, qu'on leur donne un terrain d'exercice. Ce qu'on dit généralement au niveau des peak leaders, c'est que les leaders de demain ne seront pas formés par les manuels, mais sur un terrain, comme un boxeur. Pour qu'il apprenne à bien boxer, il faut qu'il reçoive des coups sur un ring. Voilà. Alors, Trésor, avec Epic Leaders, vous voulez pousser les jeunes, vous l'avez dit, à relever les défis africains de demain. Et tout commence au Maroc. En novembre dernier, par exemple, vous avez eu à piloter un projet au sein d'Epic Leaders sur Facebook. Vous disiez que ce projet qui a vu le jour pour célébrer les 50 ans de la Marche verte, ce projet vous a marqué. Pourquoi ce projet vous a-t-il marqué? Alors, il faut savoir que moi, ça fait 20 ans que je suis au Maroc. Et pendant ces 20 ans, j'ai déjà plusieurs fois entendu et célébré la marche verte. Mais là, c'était particulier, c'était singulier parce que 50 ans, c'est quand même un demi-siècle. Je me suis projeté, je me suis dit comment ont vécu ces hommes et ces femmes qui ont fait cette marche il y a 50 ans, les fruits de leur travail qui aujourd'hui, là, on voit bien sûr que... Et puis c'est tombé pile poil lorsque l'ONU reconnaît la marocanité de cette partie. Et donc, ça représentait quand même émotionnellement, du point de vue symbolique, mais du point de vue leadership,
un moment très fort pour dire aux jeunes, on en a eu une vingtaine sur les centaines de milliers des jeunes Marocains qui ont refait cette marche de Tanger à la Lune et on s'est arrêté dans chaque ville pour effectivement intégrer cette réalité et dire comment on peut s'engager aujourd'hui et quel serait le message qu'on voudrait que ceux qui viendraient 50 ans plus tard puissent avoir. D'où ma fierté et bien sûr que j'ai encore jusqu'à l'instant où je vous parle. Un projet que vous avez conduit et qui renseigne sur cet amour que vous avez pour le Maroc, pour ce royaume. Ce royaume ne devait être, pourtant ce royaume ne devait être qu'un pays de transit pour vous, mais finalement le Maroc est devenu votre pays de cœur. Certains vous considèrent comme, par exemple, le plus marocain des Congolais. Cela fait, vous l'avez dit, 20 ans que vous vivez dans le royaume. Comment vous vous êtes retrouvé au Maroc, Trésor? Alors, en partant de chez moi, effectivement, je passais ici pour quelques mois, voire années, sans l'intention de vouloir être agréablement surpris. Et donc, arrivé au Maroc, j'ai été choqué positivement de constater la quantité, donc du nombre des chantiers que j'avais en face, donc surtout quand vous arrivez en 2005 à Tanger, juste en sortant de la gare de train, tout était en chantier. Et c'était pour moi euh, une opportunité, c'est comme ça que je l'ai vu, de pouvoir vivre la réalisation de tout ce qui va se faire pendant les années qui arrivent. Vous savez, quand vous êtes témoin d'un événement, vous avez la ferveur de croire que c'est faisable, vous avez vécu quelque chose par vous-même, c'est possible de pouvoir aussi en témoigner et de pouvoir croire. Moi, je crois, puisque j'ai vécu l'arrivée des CFC à Casablanca, les trams à Rabat, j'ai vu plein d'infrastructures, Tanger Med, et même aujourd'hui, on est en train de lancer Dakhla. L'idée était de se dire que j'ai jamais vécu la façon dont on a construit Paris ou Rome, mais comme j'ai vu qu'on a construit le Maroc, enfin, en tout cas, on a fait évoluer le Maroc pendant 20 ans, notre continent, et donc c'est ça le message qu'on fait passer aujourd'hui aux jeunes, que c'est possible avec un leadership éclairé, une vision claire, c'est possible effectivement de transformer notre continent de potentiel en puissance. Alors après un petit saut aux États-Unis, vous avez décidé de revenir vous installer dans le royaume, professionnellement et humainement parlant, que vous a offert le Maroc. Que vous a offert le Maroc pour que vous vous dites non, j'ai fait le bon choix, je reste ici. Alors, déjà, j'ai eu mes enfants au Maroc. J'ai eu à affronter ma famille au Maroc. C'est un lien éternel, je pense. Le Maroc m'a pratiquement tout donné. Donc, mes premières expériences professionnelles à l'international, une famille, des amis professionnels, mais aussi un réseau professionnel non négligeable. Et donc, oui, effectivement, le Maroc aujourd'hui est pour moi chez moi. Donc, je me sens chez moi. J'aime bien effectivement quand je rentre à Fès, parce que je me considère comme un Fassi. Quand je rentre à Fès, je me sens bien sûr comme chez moi et je vais visiter des endroits où j'ai été quand j'étais encore plus jeune au Maroc et bien sûr les familles qui m'ont reçu et que ce soit au souk, que ce soit dans des quartiers reculés. Alors ça fait plus de 20 ans que vous vivez dans le royaume. En 20 ans, le Maroc s'est beaucoup développé avec un environnement des affaires très dynamique. Aujourd'hui, en termes de promotion de l'entrepreneuriat, que vous évoquez tout ce qui est en train de se faire dans le royaume. Oui, j'admire et bien sûr c'est ce qui fait que nous pensons que nous avons fait le bon choix. À notre niveau, au niveau de la promotion ou de l'accompagnement du capital humain, qui est le levier le plus important dans ces organisations. J'ai la chance de côtoyer les dirigeants de Technopark, les dirigeants des régions, Sousmassa et autres, et je suis au cœur aussi de ces échanges-là pour participer aussi à l'élan d'une présence subsaharienne dans des nouvelles technologies, dans l'entrepreneuriat, mais aussi de ce rapport sud-sud qui de plus en plus deviennent très concluants et surtout qui deviennent
indispensable pour la régionalisation, l'intégration régionale et des rapports entre effectivement le Maroc et les pays du Sud. Au trésor, vous l'avez dit, le royaume avance à pas de géant, mais n'avance pas seul. Sa Majesté le roi Mohamed VI accorde une importance particulière à la coopération Sud-Sud. Pour le souverain, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et vous, vous êtes au cœur de cette dynamique avec notamment Affaires d'Essai, une association reconnue par le royaume, une association dont vous êtes justement le président. Parlez-nous un peu de cette association qui sert souvent de pont entre le Maroc et la RDC en termes de questions économiques et de mise en relation. Alors, il y a 10 ans, on se posait des questions avec mes compatriotes parce que, donc, étant dans la sphère économique marocaine, il n'y a aucun patron marocain sérieux qui ne connaît pas la RDC profondément. C'est-à-dire, tu discutes avec des professionnels dans l'énergie, dans l'électricité, dans la construction, dans le bâtiment, dans les infrastructures, tous connaissent le potentiel de la RDC. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et ce qui manquait, c'était plutôt un capital. C'était un capital de confiance. Comme dans toute activité business, il fallait créer des liens, créer des ponts pour qu'effectivement s'installent des actions économiques. C'est ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a fait. Du coup, il y a 10 ans, on a mis en place Affaires d'Essai qui, avec notre ambassadeur qui est encore là, on a eu à faire des plaidoyers, on a eu à travailler pour rapprocher ces acteurs économiques. Et l'action que je peux retenir aujourd'hui, c'est que grâce à cela, on voit beaucoup de choses qui se passent désormais entre la RDC et le Maroc. Le dernier événement en date, c'est qu'il y a eu un village, d'ailleurs c'est le seul village à Rabat d'un pays lors de la Coupe d'Afrique, un village business qui était à la destination de rapports économiques entre le Maroc et la RDC. On a participé bien évidemment à cette action aussi. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis le lancement de cette association? Alors, ce qui m'a le plus touché et marqué, c'est la signature d'un MOU entre les deux patronats, donc la CGM et la Fédération des entreprises du Congo, donc la FEC, un mémorandum d'entente pour effectivement amplifier des rapports et bien sûr le business grâce aux actions que nous avons menées. Et donc, grâce à l'idée qu'on a eue il y a 10 ans, c'est un aboutissement non négligeable qu'il faut effectivement continuer et amplifier. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut maintenant effectivement concrétiser, aller vers du concret, puisqu'il y a maintenant des commissions mixtes qui s'installent, il y a maintenant ces échanges qui viennent consolider les actions qu'on a menées. Je pense qu'il faut continuer à le faire et il faut maintenant passer à des actions concrètes, structurées, des projets concrets structurés. Trésor, ce qui vous lie au Maroc, quand on vous entend parler, on le sait, est très fort. Sur le plan professionnel, le royaume a été plus qu'un tremplin pour vous. Vous avez eu à faire de nombreuses villes. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué et dont vous êtes tombé sous le charme? Alors, je le dis souvent, le Vous Maroc, m'avez dit que vous considérez comme Fassi. Exactement. Alors, Fès, c'est chez moi. Je Mm. pense que ça bat tous les records émotionnels. Quand je rentre à Fès, ce que je mange, là où j'habite, l'odeur, les personnes que je rencontre, les avenues, les anciens bâtiments, toute l'histoire qui est derrière, c'est imbattable. Mais je peux quand même citer une ville, la seule d'ailleurs qui m'a permis de passer une nuit blanche à la Belle Étoile, c'est Sidi Ifni, tout au sud. Très, très beau, des belles plages et bien sûr très qualitatives en termes de vie. Les gens, la nourriture, l'infrastructure, tout ce qui est facilities, c'est vraiment. En tout cas, j'inviterai ceux qui viendraient prochainement au Maroc de faire un tour à Sidi Ifni. Sidi Ifni, une ville qui vous a tant marqué, vous l'avez dit aussi. Il y a aussi la gastronomie marocaine qui vous a marqué. Je sais qu'entre vous et le couscous, il y a une très belle histoire, une belle histoire d'amour. Oui, complètement. En 2007, je me rappelle, j'ai été reçu par une famille à la Grande Médina de Fès, une famille qui ne parle pas français et moi, je ne parlais pas d'Arija à l'époque. Et c'était un vendredi et donc ils m'ont servi un gros plat avec beaucoup, beaucoup de zbib.
Parce que depuis ce jour-là, je ne mange que ça. Le SMI, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez expliquer? oui, alors c'est ce qu'on appelle des fruits et des graines qui sont très très sucrées et donc ça fait du salé et sucré et c'est magnifique. Donc quand vous mangez du couscous en salé et sucré, vous pouvez me croire que vous allez tout oublier. Alors, il n'y a pas que le couscous, il y a aussi le tagine, j'imagine. Bien évidemment, c'est vrai que comme on dit, les goûts et les couleurs ne discutent pas, mais personnellement, quand je mange un vendredi, il est très probable, fort probable que je puisse penser toujours au couscous. Mais effectivement, il y a d'autres plats, il y en a plein, il y a des soupes, il y a des tagines qui La sont très harira. reconnus Mhm. et la rera, voilà. Mais ce qui n'est pas forcément souvent mis en valeur, c'est ce que je trouve aussi, parce que je vais souvent à Souss-Massa, donc à Agadir, je pense que c'est les meilleures salades que j'ai jamais mangées au Maroc. Donc il faut mettre en valeur aussi ce qui se fait de mieux à ce niveau-là. C'est vrai que le couscous, c'est quelque chose qui est très reconnu mondialement par rapport au Maroc, mais il y a des restaurants qui vous offrent quelque chose de pas cher, mais extrêmement délicieux du point de vue salade. Et si je vous demandais de choisir entre le couscous marocain et le sakasaka de la République démocratique du Congo? C'est une question très intéressante. C'est comme si on te demandait de choisir entre ton père et ta mère. Bon, le choix est très compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, on mangerait bien. Voilà. Et bon. Alors, nous avons parlé de Trésor, l'expert en ressources humaines, l'entrepreneur, Trésor, le formateur, le diplomate, Trésor en tant qu'humain. Aujourd'hui, Trésor en tant qu'humain, justement, c'est quel genre de personne? À l'école, vos camarades vous appelaient le psy. Pourquoi? D'ailleurs, j'espère qu'ils vont suivre ça et qu'ils sont en train de suivre. Alors, très jeune, dans les années où quand j'avais 13 12 ans, il m'arrivait d'anticiper les actions qui peuvent arriver en termes de réflexion, en termes de réponse. Je pouvais anticiper les réflexions des gens, tout simplement parce que je traînais beaucoup de plaisir à réfléchir, à penser. Donc, je ne pense pas que j'étais un psy en tant que tel, mais c'est quelque chose qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je me retrouve dans le domaine du capital humain et plus tard dans la psychométrie, je suis expert in Nairametrics, où on peut effectivement diagnostiquer des profils. Donc, je me suis retrouvé dans ça. Trésor au quotidien, bah, c'est quelqu'un qui aime la vie, bah, tout simplement. Il va vous pousser à travailler souvent, vous pousser à penser positif et à rester donc du coup au contact de vos proches. À présent, Trésor, je vais vous laisser écouter One More Day, une musique qui vous parle. Oui, Nous allons l'écouter avec la complicité de la régie. très bien. One more day to live again. One more day to hope again. One more day to believe. I live again, breathe again, I smile again, I love again, I rise again throughout the storm and the rain. Oh, the love will erase all my pain. Yeah. And the sun will shine again. I will climb. Trésor, Botem, vous vous retrouvez dans ce qui se dit dans cette chanson. Il ne faut jamais baisser les bras. Jamais, jamais. Surtout pas maintenant que nous sommes sur un momentum pour le continent.
Moi, je crois en notre jeunesse, je crois en capacité et au potentiel que nous sommes en train de déployer pour pouvoir changer le narratif et surtout voilà, passer à un visage qu'on souhaite pour notre continent. Mais ce chant, la surprise que j'ai ici, c'est surtout de reconnaître dedans un frère que j'ai encadré à Fès, justement, et qui est parmi les musiciens qui chantent, enfin parmi les chanteurs qui sont sur. C'est encore plus émotionnel pour moi, ça me marque. One More Day, une musique qui vous marque, vous vous retrouvez dans ces paroles. Vous êtes aussi un passionné de musique, Trésor. Surtout. Mais est-ce que vous êtes J'ai, un bon chanteur? Alors, je vais vous étonner, il y a plus de 25 ans ou 30 ans, j'étais directeur artistique d'un groupe de musique au Congo et D'accord. j'ai beaucoup travaillé au studio et j'ai accompagné beaucoup de personnes dans leur carrière. Mais je pense que le capital humain a pris le dessus pour l'instant. Mais comme on dit, chasser le naturel revient au galop. Donc vous J'espère que avez bientôt, toujours cette belle voix. pour l'instant, Est-ce que- il parle plus Est-ce qu'il qu'on peut, chante. est-ce qu'on peut vous écouter chanter? Est-ce que vous pouvez chanter pour nous? Oh, je peux te garantir que c'est mieux que les gens m'écoutent parler pour l'instant. Bon, C'est d'accord. très long, Alors, mais voilà. pas- C'est plus un global. Je suis plus guitariste pour l'instant que musicien chante. et c'est important pour vous, ça vous permet de vous évader un peu, la musique. Oui, la musique, c'est un art. Et comme tous les arts, ça transcende. C'est quelque chose qui a une dimension parfois non maîtrisable. Et surtout quand on l'utilise dans un cadre euh, euh, soit spirituel ou qui puisse accompagner l'âme, c'est toujours quelque chose de transcendant et très intéressant. Et il y a aussi moyen aujourd'hui, à travers l'entrepreneuriat, notamment dans le domaine Oui, culturel, d'accompagner ces jeunes qui veulent se lancer dans la musique. complètement. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est crucial. Le continent, disons que notre continent, c'est un continent créateur de culture, producteur de culture depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, récemment, il y a pas mal d'actions qui se mènent, notamment au Maroc et ailleurs, sur l'industrie culturelle et créative, ou les industries culturelles et créatives. Nous essayons de participer autant qu'on peut. Bien sûr, il se serait très bien d'avoir au Maroc de plus en plus des espaces culturels où on consomme de la culture, musique notamment, du Merci. continent, ce qui manque quand même pas mal à Casa notamment. Trésor Botem, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est pas Le Maroc, merci à Mehdi et à toute l'équipe. le Maroc, votre pays de cœur, est fier de vous. La RDC, votre pays natal aussi. En tout cas, merci. Merci pour toutes ces Merci à vous, précisions. merci à vous pour Merci l'invitation. d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.